Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire du gouvernement, après 4 jours d'intenses travaux, notre Assemblée est amenée à se prononcer sur le vote du nouveau code pénal qui doit désormais servir de cadre légal aux poursuites pénales sur toute l'étendue du territoire togolais. Chers collègues, lorsqu'un dirigeant ou un groupe politique s'accapare du pouvoir ou parvient au pouvoir par des voies démocratiques, ou encore cherche à aller au pouvoir au-delà de la satisfaction personnelle de prendre le pouvoir ou d'être au pouvoir, le dirigeant ou le groupe politique contracte des obligations incontournables envers son peuple. Le dirigeant ou le groupe politique doit prendre toutes les mesures acceptables et conformes à la loi et à la Constitution pour permettre la création massive d'emplois générateurs de revenus d'insertion dans la société. Il doit veiller aussi à ce que les gouvernés puissent se faire soigner, éduquer leurs enfants gratuitement ou à des coûts compatibles avec leurs revenus minimums. Les dirigeants doivent ensuite veiller à la protection des personnes et des biens se trouvant sur le territoire. Ils doivent faire respecter l'ordre public et la paix sociale. Il ne s'agira pas pour ce faire de mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. Il ne s'agira pas d'une politique sociale et pénale appropriée, de faire des lois qui répriment des faits considérés comme criminels, délictueux ou contraventionnels par l'ensemble de la société, de donner des moyens à la police et à la gendarmerie pour être efficaces dans la poursuite des contrevenants à la loi. Il faut aussi veiller au déferrement des contrevenants devant la justice rendue par des juges intègres et impartiaux. Le groupe parlementaire ANC, sans applaudir à deux mains le gouvernement, apprécie donc à sa juste mesure l'initiative prise par le gouvernement de moderniser l'arsenal répressif togolais par l'adoption d'un nouveau code pénal qui, sans être exhaustif, a essayé d'identifier les nouvelles formes de criminalité et de délinquance nées de l'évolution du monde et de notre société et de rassembler dans un document unique tous les tests répressifs. Cependant, l'exposé des motifs du gouvernement, les explications laborieuses du commissaire du gouvernement sur certains points du code et enfin la substance des débats nous laissent dubitatifs sur le caractère totalement moderne de notre nouveau code et son efficacité pour atteindre l'objectif qui est de préserver l'ordre social et pacifier la société togolaise. Lorsqu'il est expliqué que la philosophie d'ensemble du nouveau code pénal est de réprimer avec rigueur et sévérité tous les actes antisociaux, nous restons interrogatifs. Nous nous interrogeons sur la question de savoir si le tout répressif peut être la seule réponse des gouvernants de ce pays aux actes antisociaux. Le tout répressif, c'est de se focaliser sur les effets en oubliant de se pencher sur les causes de la délinquance. Le tout répressif n'a jamais amené à une criminalité à taux zéro. Les pays qui ont été confrontés à des problèmes sérieux et massifs de criminalité peuvent en témoigner. Il est regrettable que les travaux de notre Assemblée, conduits au pas de charge par notre président, ne nous aient pas laissé le temps suffisant pour débattre de façon élargie et approfondie des motivations qui accompagnent le nouveau code pénal et surtout de
certains de ces aspects préoccupants du code pardon? 5 minutes pour l'application de vote sont épuisées.